Et Néron, quand il est arrivé, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé 4 flèches de chaque côté, de l'est, ouest, nord, sud. Et à chaque fois qu'il lançait une flèche d'un côté, elle tombait sur Jérusalem. Il s'est dit là, c'est qu'Hachem, il veut que je détruise Jérusalem. Et puis il rencontre un gosse et il lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il lui a dit, c'est écrit, et Hachem vengera ses ennemis par les mains d'Israël. Alors il s'est dit, oulala, ça veut dire, tout ce que je vois là n'est pas quelque chose de normal. Il y a des choses qui se passent ici qui sont un peu particulières. En plus, il avait entendu que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, lorsqu'il avait détruit le premier temple, il avait été puni par la suite. Donc il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti, il a essayé de se désister de ça, et puis et finalement, il s'est sauvé, il a fait tchouva, et il est venu habiter en Eretz Israël. De lui est descendu Rabbi Meir Baal HaNes. Non, pas du tout, il s'est converti, et il a eu le mérite d'avoir Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes qu'on appelait aussi Rabbi Nehorai. Pourquoi on l'appelait Rabbi Nehorai? C'est parce que quelqu'un qui a éclairé le monde par ses enseignements. Et j'avais lu aussi quelque part que Néron, même dans le nom, surtout que Rabbi Meir était quelqu'un qui était très attaché au nom. Et dans Néron, lui aussi c'est marqué Ner dedans. Comme Meir, c'est or, c'est lumière. Néron, c'est écrit aussi Ner dedans, pour dire qu'il y avait quand même une ashgaha, une relation quelque part. Juste, je voulais vous lire quelques proverbes de Rabbi Meir. Il y en a qui vont plaire à certains. Il commence déjà, il y a une. Le maître, c'est celui qui apprend à penser et non celui qui enseigne le texte. Une autre intéressante, il dit, attache-toi à ceux qui font des reproches et ceux qui font des éloges. Il y a aussi une qui était intéressante que j'ai vue. Il dit comme ça, il dit, apprends à ton fils un métier, parce que ce n'est pas le métier qui fait la richesse ou la pauvreté. Tout dépend des mérites de chacun. Il n'est pas de métier dans lequel il n'y a pas de richesse et de pauvreté. Ça veut dire que quand on cherche effectivement, on se pose toujours des questions sur nos enfants. Il dit, apprends-lui un métier facile et aisé, et propre et aisé. C'est ça l'essentiel. Parce que de toute façon, la richesse ou la pauvreté, ce n'est pas le métier qui va le faire. C'est le mérite qu'il aura. Hein? Absolument. Pourquoi est-ce qu'on... le fait de faire la Eloula, c'est aussi de marquer combien nous avons encore une fois confiance dans l'Emunat Chachamim. Et juste pour illustrer ça, il y a en relation avec la paracha de Emor. Là-bas, c'est écrit au Kohanim, et un Kohen ne doit pas épouser une divorcée. Une femme qui a été divorcée, quel que soit l'ex-mari, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Et là-dessus, le Rav Zilberstein Shlita, il raconte une histoire intéressante pour voir combien... Il dit qu'une fois, il y a un couple de Kohanim. Pendant 15 ans, ils vivaient heureux, vraiment une vie parfaite, et puis ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a divorcé pour essayer que chacun ait la chance d'avoir peut-être d'autres enfants avec d'autres liens. Et quelque temps après, la femme, elle apprend que finalement elle était enceinte. Ça veut dire que quelques mois après, le bonhomme, il revient, il veut se remarier avec son ex-femme. On lui dit, monsieur, c'est trop tard, impossible de se marier. Tu es Cohen, tu n'as pas le droit. Et on ne peut pas aller à l'encontre. Hachem, il a fait les choses comme ça, même si le cas il peut être dramatique, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé voir Rav Eliashiv. C'est une histoire contemporaine. Oui, c'est une histoire dont c'est Rav Zilberstein qui la raconte. Il est allé voir il est d'abord allé voir Rav Kanievski,
qui lui a dit, écoute, je peux rien faire pour toi, la loi elle est ce qu'elle est, va voir Rav Eliashiv. Il va voir Rav Eliashiv, là aussi il lui dit, je comprends ta douleur, je comprends tes émotions, mais la seule chose que je peux te conseiller, va au côté de la Ma'aravi et fais des prières. Il va au côté de la Ma'aravi, il se met à prier, pleurer. Il était pratiquement en train de... Il avait le sang qui coulait des doigts tellement il grattait le mur avec ses doigts. Comment est-ce qu'il peut faire? Et voilà qu'un jeune Talmid Chacham qui vient derrière lui et il lui tapote sur le dos, il lui dit, écoute, je te vois faire une tefila. On n'a pas l'habitude de voir des gens faire une tefila avec autant de ferveur. Qu'est-ce que tu as? L'autre, il lui dit, écoute, je vais te raconter l'histoire. Il lui raconte son histoire, 15 ans marié, vivant c'est-à-dire l'amour parfait. Et voilà ce qui s'est passé. Alors l'autre, il lui dit, est-ce que tu as ton père? Il dit, oui, j'ai mon père. Mais mon père est dans une maison de retraite. Il est pratiquement, ça veut dire, il n'y a plus rien. Il le soigne ces derniers moments. Et il ne parle même plus, on m'a dit. Ah, il dit, va le voir. Il fait, franchement, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Va le voir. Qu'est-ce que je vais aller voir là-bas? Il n'y a rien à voir. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne parle même pas. Puis le bonhomme, il rentre chez lui, puis il se dit, quand même, il y a quand même une ashgaha ici. Je vais chez l'un, qui m'envoie chez l'autre, qui me dit va au cotel, qui celui-là me dit va voir mon père. Alors il a dit au pire, je prends un billet. Je crois, au pire c'est un billet pour les États-Unis. Il va aux États-Unis. Il arrive donc à cette maison de retraite. Les infirmières lui disent qui tu viens voir. Il dit voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? C'est un légume. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas ouvert la bouche. Il dit ça fait rien, je veux le voir. Et puis il se met à lui raconter son histoire. Et voilà qu'à un moment donné, le père, il écoute toute l'histoire, il dit maintenant je ne peux pas marier, tout ça, et le père qui se réveille, il lui dit écoute, toi tu peux y aller, il n'y a pas de problème parce que je vais t'expliquer. Toi tu n'es pas mon fils, tu n'es qu'un enfant adopté parce qu'après la guerre, on n'a pas pu, avec ta maman, avoir des enfants, donc on a adopté un enfant. Donc tu peux y aller tranquille. Et il dit, regarde, Emunat Hachamim, ce qu'elle fait. Emunat Hachamim, ça veut dire comment les choses, elles se... Et il a pu repartir et reprendre sa femme. Mais tu ne nous as pas dit quand elle était enceinte, elle pensait de ce mari ou d'un autre? Marie, c'est là, dans les 90 jours.